plusieurs titres. Elle est par certains endroits même plus connue que le Mali, le mont Tombouctou. Je crois que c'est à travers Tombouctou et certains chanteurs qu'on connaît le Mali. Je me rappelle qu'on s'est retrouvés au Japon il y a quelques années, et lorsqu'on expliquait aux Japonais que nous sommes du Mali, c'est là un nous a demandé si c'est le pays de Salif Keita, parce que lui, c'est les chansons de Salif Keita qu'il connaît. Et il y a beaucoup de pays, certainement, quand vous parlez du Mali, ils vont vous demander où c'est. Quand vous dites que c'est le pays où se trouve Tombouctou, ils vont dire, ah oui, ils ont compris maintenant. Et donc Tombouctou a plus d'un titre figurant en bonne place sur la carte de visite du Mali. Maintenant, les cadres qui sont installés ici aussi, je voudrais vous féliciter pour les initiatives que vous prenez, de mettre en exergue le potentiel touristique et que les Maliens aillent à Tombouctou pour connaître et se connaître, parce que qui parle de Tombouctou parle de l'histoire de notre pays. Par rapport aux événements que vous comptez organiser, je vais regarder dans mon agenda. Je sais qu'il y a plusieurs événements qui nécessitaient mon déplacement à Tombouctou. On va voir si c'est possible de les combiner. Parce qu'il y a la Chambre de commerce et d'industrie, je crois, qui a fini de construire son bâtiment. Ils ont besoin de l'inaugurer. Il y a cet événement qui arrive, le Mauloud. Je ne peux pas de façon ferme promettre, mais on va regarder. Parce que si l'opportunité se présente, aller faire 1 ou 2 jours à Tombouctou, je pense que ça ferait du bien au chef du gouvernement pour quitter un peu la pression de Bamako. Joindre l'utile à l'agréable, aller aussi vers les parents, leur apporter le message de soutien du gouvernement de la transition. Ce que je voulais vous dire concernant cette transition, elle est spécifique, c'est vraiment la transition des Maliens. Parce que je dis à beaucoup que le destin de la transition s'est joué le 14 janvier 2022. Lorsque, à l'appel du président de la transition, plus de 4 millions de Maliens se sont trouvés dans les rues des différentes villes pour soutenir la transition. Et je crois que dans cet élan-là, Tombouctou n'était pas en reste. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il s'est agi de soutenir la transition, en tout cas les médias que nous voyons, indiquent clairement que les populations de la région d'une façon générale, ensuite de la ville de Tombouctou, ne sont pas restées en marge des événements. Cette transition, pour sa réussite, elle a vraiment besoin du soutien des Maliens. Plus que tout autre gouvernement, celui-là ne peut réussir sans le soutien des Maliens. Les défis auxquels nous faisons face sont des défis qu'aucun gouvernement ne peut surmonter s'il n'est pas sûr d'avoir le soutien total de l'écrasante majorité de sa population. Vous connaissez ces défis. Par ordre de priorité, c'est le défi sécuritaire. Vous avez ensuite le défi des réformes politiques et institutionnelles. Vous avez le défi de la lutte contre la corruption et l'impunité, le défi de la création des conditions minimales qui permettent de minimiser les risques de contestation des élections, donc la création de l'organe unique et indépendant de gestion des élections. Et enfin, la mise en œuvre, comme nous avons ajouté le qualificatif intelligente, de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Nous entendons par application intelligente qu'il faut prendre en compte les préoccupations des Maliens qui sont contre l'accord, qui l'étaient et qui continuent à l'être, qui considèrent que l'accord va conduire à la partition du Mali, de ceux qui croient à l'accord, que l'accord va amener la paix, et de ceux qui l'ont accepté parce qu'ils pensent que c'était le prix à payer pour la paix. Et nous avons dit que les seules choses qu'on ne peut pas négocier,
c'est l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, la forme laïque et républicaine de l'État. Tout le reste peut se négocier entre nous Maliens. Il n'y a pas de prix que le peuple malien n'ait pas à payer pour avoir la paix. Donc si on regarde ces 5 objectifs de la transition, aucun d'entre eux ne peut être atteint sans le soutien massif de la population. Nous étions confrontés jusqu'à une date récente, et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, on va tourner définitivement cette page. Nous étions confrontés au fait que la communauté internationale, entre guillemets, en tout cas ce qu'on appelle la communauté internationale, autrement dit, en première ligne les pays de la CEDEAO, et une partie de la classe politique estimait que la transition, il faut la ramener aux élections seulement. Nous disions qu'on ne peut pas réussir la transition si on ne tente pas de donner des réponses aux 5 préoccupations dont je viens de parler. La sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption et l'impunité, l'organe unique indépendant pour organiser les élections afin de minimiser les risques de contestation et une application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Si on ne fait pas des avancées dans ces domaines, organiser simplement des élections reviendra à rebeloter dans quelques mois, sinon même avant. Jusqu'à une date récente, il y avait ce débat. Mais je pense que depuis le mois de février, de plus en plus, la communauté internationale accepte que l'élection ne peut plus se ramener uniquement, la transition ne peut plus se ramener uniquement aux élections. Qu'il faut faire des réformes. Il faut faire avancer la lutte contre la corruption et l'impunité. Il faut installer l'organe unique indépendant des élections. Et il faut avancer dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Et d'ailleurs, je pense que les besoins de défense et de sécurité aujourd'hui font que on ne doit pas avoir des problèmes en ce qui concerne le volet sécuritaire et la mise en œuvre de l'accord. Parce qu'aujourd'hui, on doit recruter plus d'hommes pour la défense du pays que même l'accord ne le prévoit. Parce que pour sécuriser 1 241 000 et quelques kilomètres carrés, ce n'est pas avec 20 000, ni 25 000, ni 30 000 hommes qu'il faut le faire. Maintenant, il y a des discussions entre le gouvernement et les dirigeants des mouvements par rapport à la répartition en termes de grade, en termes de responsabilité dans l'armée. C'est à ce niveau qu'il y a des retards. Pour le reste, nous avançons à pas cadencé. Je pense à partir d'aujourd'hui, parce que nous venons d'adopter en Conseil des ministres un document cadre de la transition qui s'appelle le document de stratégie de mise en œuvre de la refondation, le cadre stratégique de la refondation. Vous vous rappelez, les populations avaient imaginé 5 à 10 ans pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations issues des assises nationales. C'est de cet agenda que nous avons tiré les 5 ans qui ont été proposés à la CEDEAO, qui n'a pas accepté. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de 24 mois. Et donc, on a séquencé le document en 3 étapes. Première étape, les 24 mois, qu'est-ce que nous ferons là-dedans? C'est ce qu'on appelle les actions d'urgence que la transition doit régler. Une fois qu'on finit, le gouvernement qui viendra prendra en charge le travail pour les 5 années qui viennent. À la fin du mandat de ce gouvernement, si c'est un mandat de 5 ans, on verra. Soit il continue, si c'est le même gouvernement, ou bien une autre équipe viendra pour finir les 10 ans. Parce qu'on a dit que les assises, les conclusions des assises doivent être exécutoires. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en œuvre. Parce que concernant le dialogue national inclusif qui s'est tenu en 2019, vous vous souviendrez qu'une fois le dialogue fini, aucune de ces résolutions n'a connu même un début d'exécution. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui a été à la base de la crise politique en partie, qui a fini par emporter le régime.
Je dois donc vous remercier de ce soutien, parce que si vous voyez qu'on a tenu, si le gouvernement a eu le courage, la détermination, l'énergie nécessaire pour tenir, c'est bien parce qu'il sent qu'il a le soutien du peuple. Il a joué son rôle d'anticipation, parce que vous vous rappelez quand l'embargo a été pris, ceux qui l'ont pris donnaient entre 10 jours et 15 jours au gouvernement pour tenir. On est au 6e mois maintenant, et je pense qu'on s'est préparé pour plus longtemps d'ailleurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'embargo fait beaucoup de tort aux Maliens. Même beaucoup de Maliens pensent que leurs problèmes sont dus à l'embargo. Je l'ai dit l'autre jour devant le CNT, ça fait sourire beaucoup de membres du CNT, qu'aujourd'hui même quand quelqu'un a mal à la tête, on dit que c'est l'embargo. Or je suis sûr que quand on va lever l'embargo, les gens se rendront compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont rester entiers. La crise, par exemple, la hausse des prix, ce n'est pas chez nous seulement. Quand vous avez le prix de la tonne de blé qui était il y a un an à la même période, ou un an et demi, à $200, qui aujourd'hui à 400 et certainement bientôt ça va monter à 600, 700, ça n'a rien à voir avec l'embargo. Vous avez le prix du carburant, même dans les pays qui produisent comme le Canada ou les États-Unis, le litre de carburant, le prix a doublé. C'est allé de $1 à 2 au Canada et de $1 et quelques à 4 le gallon aux États-Unis. Pourtant, il n'y a pas d'embargo chez eux. Les prix de certains légumes ont été multipliés par 5, 6 en Europe, 10 souvent. Des choses qui s'achètent à moins de $1 s'achètent maintenant, moins de €1 s'achètent à 5 € aujourd'hui. Donc même lorsque l'embargo va être levé, il y aura des difficultés qui vont continuer à persister. Mais nous avons une claire conscience que psychologiquement, il faut travailler à lever cet embargo. Le fait que c'est injuste, c'est illégal, c'est inacceptable, tout le monde l'a entendu, tout le monde est d'accord. La chance que nous avons eue, c'est que nous avons anticipé. Parce que dès l'installation de ce gouvernement, on a vu l'hostilité avec laquelle il a été accueilli. Et on s'attendait à avoir des difficultés. On a donc fait de l'anticipation. Le président a fait vraiment de l'anticipation dans le cas d'espèces. C'est pour cela qu'au lieu des 10-15 jours de survie qu'on a donné au gouvernement, on est à notre 6e mois, et je crois que ça va durer longtemps encore. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même le soutien des Maliens. Je le répète, je le dis et j'en suis convaincu, que le dessein de la transition s'est joué le 14 janvier 2022. Si le 14 janvier, le peuple n'était pas sorti, il n'avait pas soutenu ce gouvernement, je ne crois pas qu'il serait en place comme tel à la date d'aujourd'hui. Donc je voudrais vous remercier pour ce soutien, parce que les ressortissants de Tombouctou, en tout cas qui sont à Bamako, ceux que je connais, ils ont été de tous les combats. De Tombouctou, les cercles, mais aussi de la région, pour faire avancer notre pays. Je voudrais donc vous remercier pour tout cela et vous dire que je vais veiller dans mon agenda à